Juliette, je t'accueille aujourd'hui dans la room Liberlo pour parler de naturopathie et de syndrome des ovaires polykystiques. Mmh. Alors, déjà Juliette, pourrais-tu s'il te plaît te présenter, nous dire, où tu exerces, et tes spécialités? Eh bien, bonjour Candice, merci. Alors j'exerce à Clermont-Ferrand. Je suis aussi disponible, par, visio et mes spécialités, disons que je suis partie d'une naturopathie, très globale, et je me suis spécialisée dans les problèmes hormonaux, les problèmes de peau et les migraines. Mais je vois quand même, beaucoup de personnes qui ont d'autres maux, divers. OK. Et alors aujourd'hui, on voulait faire un focus sur le syndrome des ovaires polykystiques, parce que, c'est un de tes champs de spécialité. Alors, Exactement. est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer en termes assez simples, ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément? Oui, alors, le syndrome des ovaires polykystiques, déjà, c'est un terme trompeur, parce qu'il D'accord. s'agit pas de kystes, il s'agit de nombreux follicules qui sont pas arrivés à leur développement entier au niveau des ovaires. Donc les ovaires sont remplis de follicules, non matures et ça donne cet aspect, polykystique. Donc c'est une maladie, hormonale, qui alors moi, je vois beaucoup de femmes qui la découvrent au moment où elles, aimeraient tomber enceinte D'accord. et en gros, c'est, pour simplifier les choses, une mauvaise communication qui se fait entre, les glandes productrices des hormones qui sont situées dans le cerveau et dans les ovaires. OK. Donc les messagers qui sont les hormones, sont un peu déséquilibrés, et ça produit des petits désagréments, enfin petits, tout dépend de ce que la personne vit, Quels mais sont les symptômes du coup, parce que, tu dis que les personnes se rendent compte au moment où elles ont un désir, de concrétiser un désir ça d'enfant. arrive régulièrement. Après, il y en a qui s'en rendent compte plus tôt. D'accord. Les symptômes, les plus flagrants, c'est une absence de cycle, donc OK. pas de règles ou un cycle très, très long. Un syndrome métabolique, c'est-à-dire que le métabolisme ne fonctionne plus normalement, donc souvent une très grosse prise de poids. Il OK. peut y avoir un développement de poils anormal, OK. c'est-à-dire que ces femmes ont tendance à perdre leurs cheveux, mais par contre elles ont beaucoup de poils sur le corps, de l'acné et beaucoup de stress. OK. Oui, Et du coup, ça comment fait beaucoup, hein. ouais, ça fait beaucoup. Ça fait Et beaucoup. et du coup, comment ton approche en naturopathie va se compléter avec, les traitements médicaux conventionnels, pour le syndrome SOPK? Enfin, le Alors, syndrome les SOPK. l'approche naturopathique, vraiment, elle a pas vocation à prendre la place de la médecine, conventionnelle, mais on a plein d'atouts qui peuvent, rendre ce syndrome, sachant qu'on n'en guérit pas, mais Mmh on mh. peut le rendre tout à fait, vivable et pour les personnes qui le souhaitent, booster la fertilité. Alors mon approche, déjà, c'est de recevoir les personnes qui sont souvent, très, 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 très stressées, en détresse parce qu'on leur a dit que voilà, ben, c'était comme ça. De leur dire: «Non, c'est pas comme ça, on peut trouver des solutions. On peut apaiser les choses et retrouver une vie, normale», si D'accord. je peux me permettre ce terme. Oui. Hem, alors dans un premier temps, moi ce que je conseille, c'est, de soulager l'hormone qui est, l'organe qui est responsable d'éliminer les hormones et de les métaboliser, donc soutenir le foie. Le foie, c'est le foie, en fait, qui va pouvoir, Oui, 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 souvent le foie est saturé, c'est lui qui dégrade les hormones et il en peut plus. OK. Surtout qu'il y a un syndrome métabolique, donc c'est-à-dire que les personnes peuvent développer de la résistance à l'insuline. OK. Donc là, on voit toute la c'est un cercle en fait, hein, qui s'auto-entretient. D'accord. Donc vraiment désengorger les organes d'élimination
pour aider la personne à retrouver, une base plus comme un tableau blanc, quoi. OK. Ça dure Ensuite combien de temps? Pardon, excuse oui, vas-y, vas-y. et ça, cette phase-là qui a l'air d'être préliminaire, elle va Oui. durer, combien de temps? Alors c'est très variable, hein, suivant ce que je peux recommander comme, protocole, mais ça dure entre, minimum, 10 jours à 3 semaines, 1 mois. D'accord. Donc ça, c'est dans Voilà. une première phase. Moi, je conseille toujours de commencer comme ça pour se donner le plus de chances possible par la suite. OK. Très souvent, il y a des désagréments intestinaux qui sont liés. Et Il y donc a du coup, il y a une phase 2, du coup, Voilà, j'imagine? oui, 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 ou qui peut se faire plus ou moins en même temps, mais c'est mieux de faire le ménage avant de venir apporter, d'autres éléments. OK. Donc un soutien intestinal, par le biais de probiotiques, des compléments de ce type. Et justement, est-ce que tu as des exemples de alors, est-ce que déjà, c'est les mêmes recommandations pour, tous les Non, produits? Ou est-ce que non. ça peut varier en fonction de certains éléments? Et est-ce que, du coup, tu pourrais nous en dire plus sur les solutions naturelles que tu connais? Oui, alors les solutions naturelles, en fait, ça va être beaucoup de la phytothérapie, D'accord. à visée, phyto-hormonale. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que si tu pouvais, préciser pour C'est les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est que Ouais, la ce sont phytothérapie? des plantes. Donc je peux en nommer quelques-unes à titre d'exemple, sachant que suivant la personne, je conseillerais pas la même. D'accord. Mais il y a par exemple la sauge mime les œstrogènes, OK. le gâtillier qui va mimer la progestérone, il y a le trèfle rouge qui aide à réduire les hormones androgènes, ce qu'on appelle, plus communément les hormones masculines comme la testostérone, qui est OK. aussi en déséquilibre dans le SOPK. Et puis tout un panel d'autres plantes, en fait, qui vont vraiment venir agir sur les hormones. Et par exemple, enfin, j'imagine qu'on peut être, comment on fait pour trouver le bon dosage, par rapport Alors, à ces, ces soins naturels? Ça met combien de temps un peu, de trouver le bon dosage? souvent, je demande, aux clientes qui viennent me voir de venir avec leurs analyses médicales D'accord. pour que je puisse voir déjà où en sont leurs hormones et moi, voir, laquelle je vais essayer de réveiller ou apaiser. Et je pars toujours sur des petites doses pour voir, comment, la cliente les supporte et les effets et on ajuste au fur et à mesure jusqu'à la dose maximale recommandée, mais jamais plus. OK. Voilà, donc ça vient d'études qui sont connues et qui sont, la référence quand on utilise les plantes, hein. Et est-ce que par exemple, j alors donc, il y a, effectivement ces ressources, mais est-ce qu'il y a des comportements alimentaires, par exemple, qui L'alimentation, peuvent annuler ou, exacerber, les oui, effets de oui, oui, ben, des tu fais bien plantes? de me poser cette question parce que je travaille aussi dans un premier temps beaucoup avec l'alimentation. Si la personne, se sent capable, hein, parce que c'est pas toujours simple, mais de mettre en place un régime anti-inflammatoire. Enfin, bon, le mot régime, non, pas vraiment, mais une alimentation anti-inflammatoire, OK, parce que c'est un syndrome inflammatoire. Donc le but, ça va être d'apaiser le feu, d'accord, donc d'éviter certains aliments ou de les réduire et de privilégier d'autres aliments. En gros, mettre de côté tant qu'on peut tout ce qui est céréales, raffinées de type, gluten, donc blé, les produits laitiers, la viande rouge et les aliments industriels raffinés, le sucre blanc, en gros. d'accord. Et de privilégier, beaucoup de légumes, de fruits et des légumineuses si les intestins le supportent, des choses comme ça. Et tu parlais de stress tout à l'heure par rapport Oui, à ce syndrome des ovaires polykystiques. Heu du coup, est-ce que, par exemple, tu agis en collaboration avec, d'autres pratiques de médecine, bien complémentaire, sûr, de médecine douce, pour pouvoir, gérer ce stress? bien sûr. Alors si la personne le souhaite, je l'oriente, vers un autre type de thérapie, que ce soit un accompagnement psychologique, de la sophrologie, ce genre de choses.
Sinon, je lui propose en consultation des des ressources, en fait, pour l'apaiser. Donc que ce soit par le biais de la respiration, qui est un moyen de venir vraiment agir sur le système, nerveux autonome, donc celui qu'on contrôle pas, mais OK. qu'on peut contrôler par la respiration. Des Enfin, ça va vraiment, au cas par cas, en fait, des habitudes à mettre en place, pour s'apaiser suivant le cadre de vie, suivant la motivation et encore une fois, je peux avoir recours, aux plantes. D'accord et du coup, bah, merci pour tous ces éléments. Si tu voulais t'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui a le syndrome des ovaires polykystiques et qui justement ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, pour la rassurer et lui présenter un peu, au bout de combien de temps elle pourrait espérer, des résultats par rapport à sa démarche? Bah, déjà, je lui dirais qu'elle est pas seule, qu'il est possible de vivre avec ce syndrome, et de l'oublier, tout De simplement. l'oublier? OK. De vivre très confortablement, qu'il y a des accompagnements qui sont super, dont la naturopathie. Et je pense que niveau durée, ça varie suivant l'implication de la personne, bien sûr, parce qu'on n'est pas toujours prêt à tout changer du jour au lendemain. Mmh. Mais j'ai eu des clientes qui ont vu des résultats, significatifs au bout de 3 mois. OK. Voilà, faut savoir que c'est une approche, de médecine douce, donc forcément ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut largement, largement, l'investissement. Mais du coup, j'ai aussi, une autre question avant de partir de la room. C'est, bah, justement, tu parlais tout à l'heure de l'alimentation anti-inflammatoire, Oui, aussi de la mise en place, de soins naturels. oui. J'imagine que tout ça à mettre en place d'un coup, ça doit être, fastidieux. Du coup, est-ce que tu Oui, as des techniques, des astuces justement pour, gérer ces nouvelles habitudes à mettre en place? bien sûr. En fait, je conseille, toujours de mettre une nouvelle habitude en place à la fois. OK. Les personnes qui viennent me voir, sont parfois submergées d'informations, donc je les encourage à prendre le temps, à choisir leurs priorités. Donc je peux les aider pour ça D'accord. et vraiment d'essayer de mettre en place un changement, de le pérenniser sur quelques semaines et puis ensuite de mettre en place un nouveau changement. J'avoue que certaines femmes qui viennent me voir sont hyper déterminées et se Ouais, sentent capables d'agir sur plusieurs fronts à la fois. OK. Mais c'est vrai que parfois ça peut paraître beaucoup et moi je propose un accompagnement. Je reste disponible, tout le long du parcours, que ce soit, par message, vocal ou SMS et cetera, pour, vraiment encourager la personne à ne pas baisser les bras, y aller prendre le temps s'il y a besoin, mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Parfait. Eh bien, écoutez, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à prendre rendez-vous avec, Juliette Maurice, si vous êtes, atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, mais pas seulement, puisque tu l'expliquais tout à l'heure, tu es aussi spécialiste des questions de peau et aussi de Oui, problèmes plus généraux. oui. Donc je te remercie beaucoup pour ton intervention et tes éclairages, sur la question spécifique du SOPK et j'espère te retrouver prochainement pour un autre sujet. Bah, j'espère avoir répondu à tes questions et aux questions, que se posent, les personnes qui verront cette vidéo et puis à très bientôt. À très bientôt Juliette. Bonne journée à toi. Au revoir. Ciao, ciao.